Bonjour à tous et bienvenue à notre live dégustation de la Rhum Box du mois de novembre 2022. On est aujourd'hui avec Paul Timon de la distillerie Montebello en Guadeloupe. Salut Paul, C'est ça, bonjour tout le monde. comment ça va? Bah écoute, ça va super, hein. Ouais, Retour en Guadeloupe. J'ai réussi à partir de la France quand il a commencé à faire froid. Du coup, grand soleil, beaucoup d'animation avec cette arrivée de la route du Rhum. ouais, Et plein de petites nouveautés, plein de rhum dans les tuyaux. Donc, ça va super bien. excellent. Ah, c'était top apparemment. J'ai pas eu la chance d'aller à Saint-Malo cette année, mais d'après les retours, c'était la folie. Ah ouais, ouais, c'était super intense. Bah, eux annonçaient plus de, je crois que c'est 3 millions de touristes Ah ouais. sur 15 jours. Et effectivement, les 2-3 premiers jours, il y avait du monde, mais un peu timide. Mais après ça, ça n'a pas arrêté. Énormément de personnes qui viennent déguster, découvrir les produits, qui repartent avec des bouteilles aussi. Et on n'a pas arrêté. Des animations à droite, à gauche. Tous nos confrères aussi des Roms de Guadeloupe qui étaient présents. Donc, on a fait plein de soirées sympas et on a passé des très bons moments. Une belle fête, en effet. Ça doit être pas C'est mal. ça. Et alors du coup, ce mois-ci, dans la box de novembre, on avait sélectionné un Montebello 8 ans, donc le nouvel embouteillage, batch 2022. Je crois que c'est le premier batch de ce nouvel embouteillage. C'est ça. Donc déjà, Montebello, on a décidé de remettre un petit coup de jeune et un petit coup de fraîcheur à l'étiquette qui n'avait pas bougé depuis presque 40 ans Ouais, et qui aujourd'hui me pique les yeux. Encore sur la 8 et la 10, ça va, mais la 3 ans jaune fluo, là, j'en pouvais plus. Donc du coup, on a fait un gros boulot sur le marketing et sur les étiquettes en gardant une identité similaire, mais en changeant un petit peu. Et ok, avant, sur des très vieux embouteillages Montebello, c'était écrit sur le 3, 6, 8, 10, un millésime derrière. d'accord. Ensuite, c'était plus le cas, on est passé à des assemblages. Ouais, Et il y avait un petit problème de consistance où de temps en temps, le 8 ans est exceptionnel, de temps en temps, il est un petit peu moins bien. On a décidé de pallier à ça en écrivant sur les étiquettes l'année du batch. Donc, chacune de ces nouvelles étiquettes ont cette même gamme, mais change. Le 3, c'est un petit coup de grain, là, mais bon. Le 3, c'est rouge. Le 6, c'est bleu. Et le noir est noir. Le 8 est noir, pardon, je me ok, trompe. Et à chaque fois, il y a l'année du batch. Donc là, l'année du batch 2022, qui top. permet aux gens de, si jamais ils goûtent cette cuvée aujourd'hui, par exemple dans 2 ans, et qu'ils voient une légère différence, c'est un profil concret, le profil 8 ans, et ça Ouais, peut bouger, qu'ils comprennent pourquoi ça a bougé. ouais. Et donc, ça sera peut-être le batch 2023, peut-être le batch 2024, peut-être que si 2023 a fait un succès fou, on fera le 2023B ou quelque Oui, chose comme ça. éventuellement, il peut y avoir Et deux ça dates. permet voilà, d'avoir une consistance. C'est intéressant ça d'ailleurs pour les amateurs ça permet aussi de comprendre qu'on est sur un produit sur une base de produits vivants, surtout dans le rhum agricole, et qui peut changer chaque année en fonction de la récolte, en fonction de tout un tas de paramètres, quoi. Exactement. Donc, ce profil concret, le 8 ans, qui est sur un profil beaucoup plus généreux, sur des fruits compotés, c'est une marque, un style. Nous, Ouais, on n'est pas NSI, par exemple, on ne peut pas se permettre de tous les ans d'avoir exactement le même produit gustatif. Et ouais, pour ça, on préfère le préciser aux consommateurs en l'écrivant sur l'étiquette. ouais. Moi, je trouve ça ouais, très intéressant, surtout que ça permet, voilà, même si tu reviens quelques années après, par exemple, si tu achètes des batchs à 2 années d'écart, de constater une évolution légère ou pas. Et puis pour les collectionneurs, carrément, de se faire des verticales entières sur 10 ans, Ouais, l'évolution du produit, voir les années où il a fait très sec, tout ça, je trouve ça super intéressant. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et donc là, tu me disais tout à l'heure en off que vous avez déjà commencé la récolte, ça y est, c'est parti. Ouais, donc la distillerie Montebello a commencé à fumer vendredi. Donc Ouais, en fait, on est la première distillerie généralement de Guadeloupe à recommencer à distiller. Et ça, c'est historique parce que en fait, à la fin des années 80, il y a eu un cyclone qui a touché la Guadeloupe, qui avait fait assez mal à un peu de monde et qui avait couché les cannes. Beaucoup de cannes ont du coup été mis au sol. Et à ce moment-là, c'est très compliqué pour la canne de repartir. Et généralement, il vaut mieux couper ou sinon on va la perdre. ouais, Et ça, c'était fin novembre, début décembre. Alain Marsol, le père des deux frères qui font tourner la distillerie, a décidé d'aider les planteurs en leur proposant de racheter leurs cannes.
même si le taux de fructose n'est pas super riche, au Ouais, final, on a un taux de glucose qui est assez haut et qui nous permet de faire des très belles fermentations. Donc, on a commencé à broyer vendredi et lundi, on a commencé, donc hier, on a officiellement distillé le premier jus de cette nouvelle récolte ok. Ouais, et c'est très tout frais. prometteur. Déjà, on a décidé de faire quelque chose qu'on n'avait pas fait depuis 2-3 ans, qui était de démonter en intégralité la colonne Ouais, et de la nettoyer, nettoyer les plateaux, refaire les joints d'étanchéité. Je ne sais pas si des gens étaient déjà venus nous voir la dernière saison, mais on perdait un petit peu, ça fuyait légèrement. Donc ça, au bout d'un moment, à la fin de l'année, c'est un coût et c'est une perte de rhum. d'accord. Donc Ouais, on a fait venir des experts d'Armagnac pour travailler sur cette colonne. Et d'accord. donc, comme tu peux le voir sur ton arrière-plan, il y a deux colonnes, une avec l'échelle qui repose dessus et l'autre à droite. Ok, Celle à droite, c'est la Saval. Actuellement, elle n'est plus en place parce qu'on est justement en train de finir de la nettoyer, alors que celle à gauche, la Sofac, a justement recommencé à distiller lundi. c'est elle qui tourne à fond toute seule pour l'instant. C'est ça. Bon, à fond, on y va piano, piano, quoi, parce que déjà, on est la dernière distillerie de Guadeloupe à fonctionner 100% à la vapeur. Ouais, Cette vapeur qui est générée grâce à notre bagasse, qui va ouais, dans la colonne, mais aussi dans la roue qu'on voit derrière toi à gauche. ouais, d'accord. Et cette vieille machine, elle a plus de 100 ans Ouais, parce elle existait avant la création de la distillerie qui date de 1930. Et c'est une vieille dame capricieuse qui a besoin d'être bichonnée, qui a besoin de beaucoup d'attention et qui généralement nous pose quelques soucis. Donc si on arrive, on commence trop fort, ça va nous poser des problèmes. Donc on y va gentiment, on respecte cette vieille dame et quand elle sera bien échauffée, on pourra pousser un petit peu plus la production. excellent, excellent. Ouais, donc il faut tout fonctionne à la bagasse. Donc j'imagine qu'il faut aussi, je sais pas, la bagasse, est-ce que ça se garde par exemple de la saison précédente? Est-ce qu'on la fait sécher le reste de l'année puis on peut s'en servir la saison suivante? Ou est-ce que c'est de la bagasse fraîche entre guillemets? Alors, nous, on presse la canne 2 fois pour en extraire son jus. Et à la fin de ces deux presses, on a une bagasse qui est assez sèche pour être brûlée de suite. D'accord, On a de toute façon un petit stock tampon qui nous permet de réallumer le four le matin avec une bagasse bien sèche. d'accord. Mais contrairement à Biel, par exemple, en Guadeloupe, enfin à Marie-Galante, pardon, qui lui aussi tourne à la bagasse à 85%, eux Ouais, ont besoin de la sécher au moins une journée avant de pouvoir la brûler. Nous, ce n'est pas le cas. On arrive à la d'accord. brûler directement. Donc, à Ok, chaque fois qu'on broie de la canne, on a de la bagasse. Donc, on n'a pas besoin d'en stocker au fur et à mesure des récoltes. d'accord, ok. Et alors là, le blanc, enfin, le rhum que vous avez sorti dès lundi, euh, j'imagine qu'il va être assez différent de celui qui va sortir en plein milieu de la saison, voire à la fin. Euh, Mm. Comment ça fonctionne? Est-ce que les blancs sont assemblés tout au long de la saison pour avoir le blanc Montebello classique, ou est-ce que ce rhum particulier va tout de suite en vieillissement, par exemple? Je ne sais pas comment est-ce que ça fonctionne. Alors, généralement, on essaie de sélectionner la canne, enfin le distillat de 3 manières. Donc, généralement, quelqu'un essaie de se pointer le matin à la colonne pour juger sa qualité organoleptique. Moi, j'essaie d'y aller régulièrement. On a soit un rhum classique qui n'a pas forcément de qualité spéciale qu'on va assembler et qu'on va travailler pour nos blancs classiques. D'accord? On a un profil intéressant qu'on va potentiellement travailler en vieillissement. Ok, Ou alors, de temps en temps, on a des super belles surprises à la colonne. Un jus qui est super fruité ou qui a des qualités organoleptiques très, très intéressantes qu'on ok, va, qu'on va transférer dans la cuverie des premiums pour les bichonner encore plus longtemps pour faire un blanc premium. d'accord. Donc là, ce profil, il va être assemblé. Généralement, les premiers distillats vont être assemblés pour faire des blancs soit classiques, soit aussi du vrac, parce qu'on fait un petit peu de vrac pour fournir des gens en Guadeloupe qui font des spice rum, qui font des arrangés, également en métropole. Donc D'accord. ça, on va de toute façon pousser notre repos en cuve, parce que c'est quelque chose de primordial chez nous. L'IG Guadeloupe nous oblige à faire minimum 3 semaines de repos en cuve. Nous, on D'accord. le fait minimum 6 mois. Ok. Et on va pousser ça encore plus en faisant des brassages à air comprimé. On cherche Ok. une estérification, transformer les alcools et les acides, créer plus d'arômes, créer des esters et D'accord. arrondir les angles. Ouais. Donc, de toute façon, on va aller bien brasser, bien bichonner cette cuve pour Ok. ensuite soit en faire des blancs et le réduire tout doucement pour faire du 50, 55 ou même du 40, on s'y est mis.
Ouais, ou alors le vendre brut à des personnes qui vont le transformer en spice rum ou en arrangé. ouais, d'accord. Ouais, donc vous avez le temps de voir aussi comment ça évolue pendant ces 6 mois Mm, de réduction ou au moins de brassage, quoi. Ok, totalement. Des fois, on a des cuvées pour qui voilà, on s'est dit c'est assez classique. Et des fois, on a des très très belles surprises en regoûtant des cuves. ok. Et celle-là, du coup, hop, on regarde de côté. C'est ça. C'est ça parce que beaucoup de personnes vont créer un blanc premium de par la variété de la canne ou la parcelle dont elle a poussé, ou même une fermentation qui a été un petit peu plus longue. Ouais, On essaye de le faire de temps en temps. Notre cuvée Bolocos, c'est un parcellaire. On a tout le temps cette même parcelle. Mais de temps en temps, en fait, on ne va pas se fermer uniquement à ça, ouais, mais juste quand on a un coup de cœur sur une dégustation, écoute, tant pis, on le fait. Et, ouais. euh, et ça marche. Juste, voilà, des fois, il y a le petit miracle qui se produit, et puis C'est voilà, quoi. ça. Il faut le saisir. C'est ça. Mm. Et du coup, pour revenir sur notre 8 ans, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, du coup, c'est toujours du fût de Bourbon, si je me trompe pas? Ouais. Ouais, Donc, chez Montebello, on utilise à 85% des fûts de Bourbon. Donc, c'est ouais, vraiment notre grosse partie, c'est ça. Et après, on va transférer généralement nos rhums vieux, après à partir de 6, 8 ou plus vieux, dans des anciens fûts de cognac de 350. Parce d'accord. qu'en fait, je le rappelle, la grosse typicité de Montebello, c'est qu'on fait vieillir tous nos fûts dans Ouais, des conteneurs métalliques. ouais, Ça veut dire une interaction entre le rhum et le bois qui est accélérée parce qu'il fait très très chaud, ouais, mais en même temps il fait très humide. On va avoir une perte au niveau alcoolique. En moyenne, on perd 2% d'alcool, 2 degrés d'alcool par an. Donc, dans ces conteneurs, on va faire des lignes avec les mêmes millésimes, les mêmes récoltes sur du 3 ans, du 8 ans, etc. Et quand on commence à avoir une perte assez conséquente dans ces fûts, on va les transférer dans des plus gros fûts de cognac. d'accord. Là, sur le 8 ans, sur cet assemblage, on est sur du 100% Bourbon. Ok, Et pareil, on est sur un assemblage. L'âge le plus jeune dans cet assemblage est le 8 ans, c'est pour ça qu'on l'a écrit sur cette étiquette. ouais, Et on a des rhums qui vont aller jusqu'à 12 ans en petite quantité pour créer cette complexité, avoir plus de côté régressif et beaucoup de gourmandise, qui est le but de cette cuvée. d'accord. Parce que le 3 ans, on est un peu plus sur le côté végétal, un petit peu plus péchu, même Ouais, si on a 42 degrés, sur les arômes de la matière première. oui, Le 8 ans est vraiment sur les arômes tertiaires, les arômes du bois, ouais, alors que le 6 ans est vraiment sur un bel équilibre entre ces deux mondes. ouais. En effet, ouais, c'est ce que j'avais à peu près en tête. Ouais, ouais. Et alors, le 8 ans, du coup, on est plutôt sur la vanille, la noix de coco, le tabac, Alors, comme ça. effectivement, le 8 ans, donc comme je viens de le préciser, on essaie de créer un profil gourmandise. Moi, je trouve vraiment la signature Montebello sur les rhums vieux de 8 ans et plus, c'est ce côté zeste d'orange confit, un petit peu D'accord. marmelade. Ok. Et ensuite, on passe sur des fruits un petit peu plus compotés, des fruits confits, Ouais. des épices douces, ce côté légèrement fève de cacao. Après, des fois, on peut trouver un petit peu ce côté terreux quand il s'aère. Et Ouais. finalement, je trouve que ce 8 ans, pour 42 degrés, a quand même pas mal sous le pied au niveau de l'évolution. Ouais. On serre le verre et on le boit tout de suite et on le laisse respirer pendant 20-30 minutes. On va avoir une palette aromatique qui va changer. Ouais. Et bon, bien évidemment, si on est fan de Watt ou de brut de fût, on ne va pas trouver son bonheur. Mais Mm. voilà, c'est un produit qui est très facile à aborder, qui fonctionne très bien chez les cavistes en Guadeloupe, mais aussi en métropole parce que c'est un premier pied dans les rhums non sucrés Ouais. en ayant ce côté réconfortant et gourmand. C'est Parce vrai. que je crois que je l'avais expliqué lors de notre dernière petite visio, mais le fait de baisser en degré d'alcool lors du vieillissement, l'interaction entre le bois et le rhum n'est pas pareille. On n'extrait pas les mêmes molécules du bois. Ouais. Et ce qui devient très intéressant, c'est qu'en dessous de 50 degrés, on va extraire une molécule qui s'appelle l'hémicellulose. Ok. Cette hémicellulose est une molécule qui fait partie de la famille des glucoses. Et finalement, c'est comme si j'extrayais du sucre du bois. Ouais. Bien évidemment, si je teste mon rhum, je n'ai pas de trace de sucre, mais je vais avoir ce côté très gras, très généreux, très réconfortant La texture qui que joue. certains, c'est ça, et que Mm. certains qui possèdent un palais un peu plus sucré Ouais. aiment se rapprocher. Et Ouais. du Ouais. coup, c'est un bon pied dans les rhums secs sans être trop sec.
très bon conseil à donner à nos, à nos auditeurs de Rhum Attitude. En effet, pour déjà aborder les rhums non sucrés et puis les rhums agricoles qui sont C'est pas ça. toujours faciles à aborder quand on vient des rhums d'Amérique latine, comme c'est beaucoup le cas. Ouais, en Mm. effet, une belle transition. Moi, j'aime assez le style guadeloupéen à l'ancienne, je dirais, avec beaucoup de C'est fruits ça. confits, un côté très généreux. Tu disais tout à l'heure un côté régressif. Moi, j'aime assez ce style comme voilà, réconfortant, gourmand, pâtissier, on peut dire aussi. Mais Mm. je trouve qu'en effet, ça fonctionne très bien. Et puis, oui, je voulais ajouter aussi à ce que tu disais, c'est que la concentration aromatique vient pas forcément avec les watts. Et parfois, quand un rhum bien concentré et bien réduit doucement, tu as une concentration aromatique qui peut être super intéressante, comme c'est le cas sur ce 8 ans. Euh, alors que des fois, ça envoie des watts, mais tu sens que le cœur du rhum n'est pas vraiment généreux. Là, on peut dire que bah, pour moi, le style Montebello, c'est quand même un style très généreux, justement, très concentré, très savoureux, quoi. Mm. Ça, c'est vraiment des rhums qu'on fait depuis des années. Et justement, on essaye quand même de donner à manger à tout le monde en essayant de créer des profils un peu plus secs, un peu plus péchus. Ouais, Encore plus, enfin, moi, avant de venir bosser chez Montebello, je bois énormément de rhum et finalement, une grande partie des rhums que je buvais n'étaient pas forcément agricoles. Bien évidemment, j'en ai consommé beaucoup. En plus, j'avais fait un stage chez Biel quand j'avais 20 ans, donc j'étais déjà fan de cette distillerie et je ouais, continue à l'être, comme plein de distilleries de Guadeloupe. Mais j'aime les rhums un peu péchus. Je suis un grand fan de Jamaïcain, des ouais. trucs qui tartinent. Et quand je suis arrivé chez Montebello, j'ai dit, bah, elles sont où les watts? Et on m'a donné une bouteille à 45 degrés. On m'a dit, tiens, amuse-toi. Et bon, c'est pas trop ça. Bon, sur les blancs, on arrive à faire des belles expressions bien fortes. Ouais, Mais là, on travaille sur une gamme où gentiment, on va proposer des choses qui satisfait le palais des personnes qui aiment des bruits de fût à plus de 50. ok. Ça prend du temps parce que justement, notre chai, déjà, comme on l'a dit, nos degrés baissent Ouais, naturellement de 2%. ouais, Donc, ça ça va vite. passe par enfuter des rhums à plus haut degré, essayer de pallier ce côté très humide en potentiellement créant un chai sec qui vont Ouais, permettre de stabiliser ou potentiellement de remonter les degrés. d'accord. Donc, on travaille là-dessus et gentiment, on y arrive. Et je ne sais pas si je peux me permettre d'introduire une nouvelle, enfin, de présenter une nouvelle cuvée qu'on vient de sortir. Ah bah avec grand plaisir. Donc, ça, c'est une cuvée qui est arrivée en France il y a à peu près un mois ou peut-être deux. Je suis un peu perdu avec la route du Rhum, les jours ralentissent. C'est le 8 ans brut de fût. Donc, ça, c'est disponible en France. Ok, Et c'est une nouvelle gamme qu'on va sortir qui fait partie de la gamme des bruts de fût. Donc, on lui a donné un style un petit peu différent avec une bouteille noire un tout petit peu plus haute que notre bouteille classique. ouais, Ça, on va en sortir différents comptes d'âge. Je ne sais pas trop si j'ai le droit d'en parler pour le moment, donc j'en parle pas. Mais ça, c'est un millésime de d'accord. 2014, 100% 8 ans, et qui titre naturellement à 47,9. Ok. Donc, un petit peu plus de watts. Finalement, vous allez le voir que pour 47, enfin presque 48 degrés, ça reste super réconfortant, ça reste super, toujours ce zeste d'orange confit, ce côté marmelade très juteux. Ouais. Mais on en a fait un peu plus de 3000 exemplaires. On en a envoyé un petit peu plus de 1000 en Ah, France. cool. Et T'as ça disponible. marche. Pardon? Non, je dis c'est cool, ça, il y a suffisamment de bouteilles pour qu'on n'ait pas besoin de se battre. C'est ça. Et ça fonctionne super bien en local, hein, des super retours. Et voilà, n'hésitez pas à essayer d'aller choper ça en France parce que ça vaut le détour. On va regarder ça aussi de notre côté. Ouais, c'est super. Ouais, du coup, vous avez une sacrée perte de degrés parce que 47 en brut de fût, c'est assez impressionnant. Et j'imagine que vous avez une grosse perte de volume aussi sur le vieillissement. Ouais, on perd en moyenne un peu plus de 10% par an. Ouais, Donc, donc ça fait mal. ouais, Effectivement, les degrés baissent naturellement. Pour te donner un exemple, on a sorti en même temps que le 8 ans brut de fût, enfin presque, un 10 ans brut de fût, qui maintenant vient dans des bouteilles un peu rectangles. Je ne d'accord, sais ouais. pas si tu les as vu passer. Ouais, ouais. Et celui-là est embouteillé à 45,1%. Et ça a été amputé à 65 degrés. Oh, Après 10 ans, il est tombé naturellement à 45,1. c'est fou. Donc, la perte est monstrueuse.
C'est incroyable. Mais derrière, tu vois, beaucoup de personnes me disent en masterclass, vous posent la question, mais pourquoi vous faites encore ça? Vous êtes débile en fait. Vous perdez énormément de volume, vous perdez énormément de degrés d'alcool. Pourquoi vous le faites? Et finalement, de un, c'est un héritage familial. Ouais, C'est la quatrième génération et Montebello, c'était un des premiers à faire vieillir des rhums. Et je pense que c'était une manière très rapide de commencer à mettre des fûts en vieillissement, sécuriser les fûts dans les conteneurs en fermant avec un gros cadenas. Il y a des grosses portes, on ne peut pas l'ouvrir. ouais, Et on veut augmenter, on met un autre conteneur à côté, puis il en faut d'autres, on le met dessus, etc., etc. ouais, ouais, Depuis, on l'a gardé. Et finalement, cette extraction, en baissant les degrés, va nous permettre de puiser différents éléments dans le bois. Tout ouais, d'abord du tanin au-dessus de 60 degrés, en dessous de 60, extraire de la lignine, et ouais. ensuite en dessous de 50, extraire de l'hémicellulose. Ça crée une signature. Quand on fait des dégustations à l'aveugle de rhum, on va dire plus que 6 ans, Ouais, c'est facile à reconnaître les Montebello. Ils ont une c'est vrai. typicité. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est à cause de notre vieillissement en conteneur. On ne va pas le changer parce que voilà, c'est notre signature. Donc, Ouais. Ouais, ce serait c'est pour ça dommage qu'on le garde. d'aller à l'économie et de climatiser de climatiser les conteneurs. Climatiser, je sais qu'il y a eu des expérimentations qui ont été faites sur des gens qui essayaient de climatiser les chais. Ouais, Et finalement, ça a développé un profil aromatique vraiment pas bon. Et ouais, ça n'a pas du tout fonctionné. ouais. Et donc, non. Après, à quoi ça sert de parler de vieillissement tropical si en plus on climatise les chaises, ça n'a aucun intérêt. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que ça a tendance souvent à développer des notes à aller vraiment chercher le végétal à fond, quelque chose de très sec sur la paille, quelque chose même un peu de médicinal. Sur le peu de rhum agricole vieilli en majorité en Europe que j'ai pu déguster, on retrouvait toujours cette même caractéristique qui, pour le coup, était introuvable chez les rhums vieillis sous climat tropical, quoi. Donc, c'est vrai que c'est deux identités complètement différentes. Et, Ouais, c'est vraiment différent. Cette interaction entre le bois et le rhum n'a rien à voir, que ouais, ce soit en Europe ou aux Antilles. ouais. Bah, super. Écoute, bah, merci beaucoup, hein, Paul, pour ce tour d'horizon de Montebello. Est-ce qu'il y a une actualité à venir en plus de la saison qui démarre? Ouais, alors on a beaucoup de choses qui vont sortir. Déjà, un projet sur lequel j'ai bossé depuis plus d'un an pour la route du Rhum, qui va être le début d'une nouvelle gamme de Montebello qui va sortir au fur et à mesure de l'année avec plusieurs expressions. Donc, on s'est mis à faire des finishes, mais pas uniquement faire des finishes pour faire des finishes. J'ai principalement sélectionné des domaines pour la qualité de leurs produits et leur manière de produire. D'accord. Pour la route du Rhum, pour lancer ces cuvées, on devait sortir, bon, on a eu des problèmes comme tout le monde. Par exemple, aussi Lonto devait sortir ses constellations pour Saint-Malo et il a eu des problèmes de bouteilles, ça n'a pas pu sortir. Nous, on a eu des problèmes bouteilles plus étiquette, Ouais. plus par plus, ça nous a loupé. On a loupé Saint-Malo et on est en train de louper Guadeloupe parce que ça devrait sortir d'ici 2 semaines, je pense, en Guadeloupe, D'accord. qui est deux finishes 100% bretons. La Ok. première en partenariat avec la distillerie des Menhirs en Bretagne, D'accord. qui fait le seul whisky qui distille le seul whisky au monde 100% blé noir, 100% D'accord. sarrasin, C'est Edu, c'est qui est ça? le Euh, C'est le whisky. comment? C'est le whisky Edu? Edu, je sais pas comment Ouais, ça se dit. et du silver, Ouais, d'accord. et du Ok, je vois. silver exactement. Donc là, il m'a passé 3 fûts de 420 litres où j'ai mis du 7 ans. Enfin, il est passé 7 ans, qui a Ok, fait, je crois que c'est 188 jours pour le whisky breton, ok. qui va sortir en à peu près 2200 exemplaires. Ensuite, on a un finish pommeau de Bretagne. Ah, Donc sympa. là, c'est le même rhum de base, un 7 ans, mais là, ça vient des fûts de pommeau de la distillerie du Gorvello. Ok, Donc le pommeau, pour les gens qui ne savent pas, c'est un apéritif breton assez sucré qui est entre 16 et 18% fait à base de pommes. On peut le dire le Porto breton, on va dire. ouais, Euh, Ça fonctionne super bien. Donc ça, c'est les deux premiers de cette gamme, la rencontre. Et d'autres vont suivre très bientôt sur des finishes en vin blanc de Puligny-Montrachet, de Chassagne-Montrachet, chez François Carillon, qui est un producteur qui fait des vins blancs exceptionnels. ouais, ça Et il serait y en a plein d'autres. Je n'ai pas envie de trop en dire tout de suite, mais beaucoup vont suivre. top. Et
Normalement, surprise c'était censé être fin d'année, mais je pense que tout prend du temps. Ça va plutôt être début d'année prochaine. La Zenga revient Ah, avec excellent. 2 nouvelles expressions. Je ne peux pas en dire trop, mais une grosse surprise sur le blanc. Ah, top. Et sur le vieux, alors beaucoup de personnes ont dit que le vieux n'était pas à la hauteur du blanc parce que le blanc est exceptionnel. On a été élu par le club Rhum Guadeloupe meilleur rhum blanc de l'année 2021 Ah ouais, le et Zenga, il était fou. tout le monde en raffole. Il était excellent. Il était excellent et du coup, le vieux était différent. On a essayé de créer un profil plus sec, Du plus muscle. zenga, plus péchu. Ouais, C'était qu'à 46 degrés. Là, on a choisi de partir sur un autre style, toujours sur des rhums vieillis. ok. Mais pareil, je ne veux pas en dire trop, mais Ok. j'ai goûté les rhums et ça va être très, 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 très sympa. Magnifique. Magnifique. Moi, j'avais aimé les deux. J'avais beaucoup aimé les deux. Donc j'attends ça avec impatience. Donc, On va top. grosse fin d'année alors pour Montebello, c'est bien. Ouais, Des bonnes nouvelles. ouais. Et puis, pour la route du Rhum, quand même, on a sorti un petit blanc spécial en partenariat avec un artiste guadeloupéen qui s'appelle Jimmy Cheikh Boudou, qui fait plein de fresques, partout, quand tu conduis en Guadeloupe, tu vois des énormes peintures, des énormes fresques magnifiques. C'est lui qui fait ça. Ok, Il en fait même en dehors de la Guadeloupe. Il a créé son logo We Love Guadeloupe avec le papillon. Et il nous a fait une magnifique bouteille où on a sorti 5000 exemplaires d'un rhum blanc ok. qui sont des cannes de grande terre. Généralement, on fait plus du mono-variétal sur du basse terre. Là, D'accord. on a chopé des cannes de grande terre qui étaient super bonnes. On a fait un repos en cuve de 400 jours. Un peu le petit clin d'œil au bout du rhum tous les 4 ans, donc du coup, repos en cuve de 400 jours. Ok. Et embouteillé à 50. C'est dans des Ah, bouteilles litres. Pour le moment, il est disponible uniquement en Guadeloupe. Je ne sais pas si on en enverra en métropole, mais ça plaît beaucoup. Donc, si vous êtes en Guadeloupe actuellement et que vous nous écoutez, passez à la distillerie ou dans les caves. Trouvez-vous cette bouteille parce qu'elle vaut le détour. top. Bon, bah, pour ce message à ceux qui prévoient des vacances cet hiver, fin d'automne en Guadeloupe, voilà. Pensez à moi aussi, ramenez-moi une petite caisse, s'il vous plaît. Top. Ah oui, j'ai une petite question. Est-ce que vous faites toujours le winch? Oui, Ouais, alors, surprenamment, il n'a pas changé d'étiquette parce qu'on a essayé de remettre un petit coup de fraîcheur sur toutes les gammes. La winch ouais. est toujours disponible. Ok, La winch n'a toujours pas changé de look. On a le blanc qui est un mono variétal 100% canne rouge qui a fait 1 an et demi en cuve. ouais, Et on a le vieux qui est un 8 ans non assemblé. Donc, ce n'est pas des 8 ans et plus vieux. C'est d'accord. un profil qu'on a créé qui est plus sec Ok, pour, on va dire, satisfaire un peu plus les palais des buveurs de whisky sur ce côté un d'accord. peu fève de cacao, épices et qui est assez différent de notre 8 ans classique. Top. Top, 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 excellent. Bon, bah oui, parce que bah, le winch, c'est quelque chose que j'ai pas, qui n'est pas toujours facile à trouver. Là, je sais que c'est revenu sur Rhum Attitude, on a reçu pas mal. Et je me demandais si c'était un vieux stock ou si c'était toujours d'actualité. Donc, bah, c'est une bonne nouvelle si ça va continuer à être trouvable à l'avenir. Ouais, donc on a changé de distributeur en France. On est maintenant distribué par Diva. Et je sais que Diva a son catalogue la winch blanc. Ok, Je ne suis pas sûr à 100% qu'ils ont le winch vieux. Il faut que je confirme. ouais, Mais jusqu'à présent, ce que j'ai entendu, c'est qu'on va continuer à développer cette gamme. Moi, en tout cas, le winch blanc, c'est un des rhums que je bois le plus en Guadeloupe ouais, parce j'aime beaucoup. que je peux me permettre de faire un petit punch sans mettre de sucre. Je mets Ouais, juste une petite joue de citron vert et ça me va. ouais, Donc, moi, et- j'aime beaucoup ce produit et je veux qu'on continue à le produire. ouais, tout à fait d'accord. Mm. Je vote pour aussi. Bon, bah, merci beaucoup, Paul, pour ce tour d'horizon. Et puis, Bah, écoute, avec grand plaisir. bon début de saison et puis bonne fête de fin d'année parce que là, c'est une grosse période qui arrive pour vous. Et bah, voilà, j'espère que vous allez réussir à sortir tout ce que vous avez prévu dans les mois à venir. Et voilà, bah, merci beaucoup pour ces Bah, explications. avec plaisir. Merci à tout le monde pour nous écouter. N'hésitez pas à boire du rhum pendant les fêtes. Ça réchauffe, ça met un peu de soleil. Et puis, bah, à très bientôt. On se recroise, à mon avis, au stand pour le Rhumfest Paris. On sera présent. Prochain rendez-vous. Bon, bah, top. Merci beaucoup. À Allez, bientôt. au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde.